Coucou tout le monde, c'est Florence, donc bienvenue dans la partie numéro 2 de cette présentation du jeu du Mystical Shaman de Colette Baron-Reid, Alberto Villoldo, Marcela Lobos et Jenna Della Grottaglia. Donc tout à l'heure on a fait défiler l'ensemble des cartes ensemble. Donc voilà, c'est un beau jeu, hein. Je pense que vous l'avez constaté au niveau de l'art. Voilà, tout le monde s'accorde à dire que c'est un travail assez sympathique qui a été fait dessus. Voilà. Et voilà, c'est pas moi qui vais dire le contraire, hein. Je trouve que l'artiste Jenna Della Grottaglia a vraiment progressé dans son art qui mélange le numérique, le collage, etc. Enfin, on a des choses vraiment très jolies. Donc voilà, sur les cartes, voilà, je pense que tout le monde sera d'accord de dire que c'est un très beau jeu. Et par contre, pour autant, quand il est sorti l'année dernière, j'ai hésité à l'acheter parce que le fait que ce soit principalement orienté sur un thème amérindien et puis Amérique du Sud, j'avais un petit peu de mal à me projeter dans ces illustrations. Et puis, voilà, le temps a passé, j'ai acquis d'autres jeux, j'ai lu des choses à droite à gauche. Et du coup, voilà, je me suis aussi un petit peu expérimentée, on va dire. Voilà, j'ai approfondi mes connaissances et j'ai un peu plus de connaissances concernant les symboles. Et du coup, c'est vrai que maintenant, je me projette plus facilement dans ces cartes. Tout à l'heure, par exemple, je vous ai parlé d'une carte avec un arbre qui s'appelle le monde du milieu. Bah voilà, ça a beau être quelque chose de chamanique, moi j'y vois aussi la culture nordique avec Yggdrasil, l'arbre monde et puis Midgard. Voilà le royaume incarné dans lequel nous vivons. Voilà, donc voilà, même si c'est pas forcément des... Voilà, même si en apparence, on est sur un thème plutôt amérindien ou Amérique du Sud, il y a quand même des ponts avec de nombreuses cultures qui peuvent se faire et de nombreux symboles. Et vous voyez, par exemple, le cueilleur, eh bien, il faut voir le cueilleur au sens large. Qu'est-ce que ça fait un cueilleur, etc. Il faut aller toujours au-delà de ce que l'on voit dans les cartes et puis réfléchir un petit peu en termes de concept finalement, voir ce que ça nous évoque. Donc voilà, un petit peu de mal du coup au départ à me projeter dans ce jeu lorsqu'il est sorti. Et maintenant, voilà, je pense que j'ai la maturité pour pouvoir me projeter dedans. Donc voilà. Donc c'est pas forcément un jeu qui va parler immédiatement à des débutants. Mais après, pourquoi pas, si vraiment vous avez un coup de cœur et que les images vous parlent, lancez-vous. c'est comme pour n'importe quel jeu finalement. Après, le livre est en anglais, le nom des cartes est en anglais, donc je sais que ça peut freiner certaines personnes, mais ce serait vraiment dommage parce que je trouve que la manière dont elle écrit, Colette Baron-Reid fait des choses quand même assez accessibles et qui vont droit au but, qui vont vraiment être pragmatiques. Et ça, je trouve ça vraiment très très bien dans son style. Donc voilà, vous aurez compris, c'est un coup de cœur. Pour moi, les jeux de Colette Baron-Reid sont tous des coups de cœur, tous ceux que j'ai. Donc j'ai Sagesse de l'Oracle, son jeu des déesses et celui-ci. Voilà, même les anciens, il y en a que j'aimerais peut-être m'acheter, par exemple The Enchanted Map, ils me tentent pas mal. Enfin voilà, j'aime bien ce qu'elle fait. Je trouve que c'est efficace, ça tombe juste, les mots résonnent juste aussi, ceux qu'elle utilise. Et voilà, donc ici on a une table des matières. Ensuite nous avons un message des auteurs. Donc voilà, ça prend
ses inspirations à la fois dans les steppes de Mongolie, dans les pictogrammes du sud-ouest américain, dans des motifs africains, aborigènes, dans les Andes, etc. Donc finalement, ils font appel à cette sagesse ancienne voilà, de tous les quatre coins de l'humanité. Et puis, eh bien, on retrouve une idée de chamanisme dans de nombreuses cultures. Et c'est ce qui fait l'unité de ce jeu, voilà, qui est présenté. Donc, on vous présente le jeu dans une introduction. Ensuite, nous avons une section comment travailler avec cet oracle. Donc, c'est un oracle de 64 cartes. Donc, nous avons différentes parties pour l'explication de la carte. Donc, nous avons l'essence, donc qui vous dit le message intemporel de la carte. Donc, c'est voilà, c'est une expansion du symbole jusqu'à ce que vous puissiez capter son message sans avoir besoin de l'analyser. Donc, voilà, il faut toujours commencer par lire l'essence de la carte en premier, hein, c'est le corps du message, on va dire, le cœur du message, le cœur du symbole. Ensuite, nous avons l'invitation, donc qui vous dit quel don l'esprit vous fait en ce moment. Et donc, c'est un appel à l'action. Donc, vous êtes invité à lire cette invitation si la carte est dans le sens endroit. Donc, c'est-à-dire comme ça. Là, ce sera le sens envers. Ensuite, nous avons la médecine ou le remède, donc qui vous explique quel aspect de votre vie ou de vos relations a besoin d'être rééquilibré et ou guéri. Et donc, voilà, on va lire cet aspect-là uniquement si la carte est renversée. Donc voilà, on vous rappelle qu'il n'y a pas de mauvaise carte et que voilà, on ne doit pas chercher à éviter les cartes renversées parce que finalement c'est une aide supplémentaire qui vous est apportée et qui est là pour vous guider et vous protéger. Donc finalement, quand on va faire notre tirage, on commence par lire l'essence de la carte et puis si la carte est comme ça, on va lire l'invitation. Si elle est comme ça, on va lire le remède, la partie médecine. Voilà. Donc ensuite nous avons des conseils au niveau des questions que l'on peut poser. Donc par exemple, qu'est-ce que j'ai besoin de savoir? Donc là on va décrire ce qui se passe dans la situation pour ce qu'il y a de mieux pour moi. Ensuite, quel sera le résultat si je fais cette action, ou bien qu'est-ce que j'ai besoin de changer afin d'améliorer les choses. Donc voilà, on va pas être sur des questions oui ou non, on va plutôt être sur comment je dois faire pour arriver là, quelles énergies peuvent décrire telle situation que je suis en train de vivre, qu'ai-je besoin de savoir pour être en alignement avec moi-même, pour être au mieux de moi-même, etc. Donc vraiment, on va être dans le conseil et la guidance. Donc ici, nous avons des exemples de tirage. Donc on vous propose un tirage à une carte. Donc voilà, on va prendre la carte, se projeter dedans, puis lire son message. Nous avons un tirage à 3 cartes. Donc la source et l'issue. Donc quel que soit le domaine, hein, on peut faire un tirage à 3 cartes. Ensuite, nous avons le tirage à 4 cartes, pardon, des trésors cachés dans la roue de médecine. Donc on va placer les cartes en fonction des points cardinaux. Donc la 1 au sud, la 2 à l'ouest, la 3 au nord et la 4 à l'est. Donc la carte au sud représente ce que vous avez besoin de laisser partir, ce que vous devez abriter. Donc c'est une vieille blessure dont vous n'avez plus besoin pour vous définir.
Ensuite, à l'ouest, ça représente la part de vous qui a besoin de disparaître, de mourir. C'est une vieille histoire qui a besoin sur laquelle il y a besoin de lâcher prise afin de pouvoir trouver un nouveau sens à votre vie. La carte numéro 3 au nord représente la sagesse que vous avez besoin d'acquérir, ce que vous avez appris des leçons de la carte du sud et de la carte de l'ouest. Et voilà, quelle sagesse est prête en vous, quelle médecine, quel remède êtes-vous prêt à accepter, à embrasser, et puis quels sont les trésors les plus profonds que vous avez, qui vous attendent. Et la carte numéro 4 à l'est représente la destinée possible, donc lorsque vous allez partager vos trésors et vos dons avec les autres. Donc voilà, c'est un tirage intéressant parce qu'il permet de comprendre les blessures du passé, faire du shadow work pour avancer vers la lumière. Donc plutôt pas mal. Ensuite, nous avons donc les cartes. Donc à gauche, on va voir l'illustration noir et blanc avec le nom de la carte dessus. Et puis donc l'essence, l'invitation et le remède, la médecine. Voilà, donc pareil pour toutes les cartes. On a à chaque fois une double page par carte. Et puis donc ici on nous parle du concept de médecine, de remède. Non, c'est la suite, pardon. Mais on a une jolie illustration. Voilà. Je croyais que... Voilà. Donc il nous reste encore un peu... Voilà. Ensuite, on a quelques mots en fait, de biographie sur les différentes personnes qui ont collaboré. Donc l'artiste, les auteurs. Et puis voilà, les informations de l'éditeur. Voilà, donc un joli guidebook. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on mélange les cartes. Et puis on va tirer une carte pour savoir quel est le message pour nous, pour être en alignement avec ce qu'il y a de meilleur pour nous. Qu'avons-nous besoin de savoir, qu'avons-nous besoin d'entendre pour moi et pour vous qui regardez cette vidéo en ce moment. Donc je vais aussi mélanger pour avoir des cartes endroit et envers. Hein, on va jouer le jeu jusqu'au bout. Pour savoir ce qui nous attend, quel est notre message. Qu'avons-nous besoin de savoir? Quel message avons-nous besoin d'entendre en ce moment? Donc pour vous, quand vous allez regarder, et puis pour moi, qui suis en train d'enregistrer la vidéo. Voilà. Alors je vais couper. Je vais retirer le livre. Allez. Donc, nous avons la carte du cercle. Donc déjà, moi, je vois l'idée de coopération, l'idée de communauté qui sera importante avec. Alors, c'est la carte numéro 8, l'essence. Donc, unification, interconnexion, sens de continuité. Donc, c'est ce qu'implique cette carte. Le cercle nous rappelle que nous formons tous une seule entité. Nous sommes tous unis. Danseurs unifiés, continus dans un cercle inclusif. Cette carte nous rappelle les cycles de la vie et de l'évolution personnelle en mouvement permanent. Et toujours connecté, donc on a aussi l'idée de connexion entre l'humain, l'esprit, la nature, le cosmos, voilà, qui sont connectés intrinsèquement. Alors, nous allons lire l'invitation de la carte, puisque la carte est sortie à l'endroit.
Donc quand le cercle apparaît, cela vous rappelle que vous êtes connecté avec tout et tout le monde, incluant l'esprit. Donc l'essence de l'esprit bat dans votre cœur et vous inspire à co-créer votre monde, sachant que vous comptez, que vous avez un but dans ce monde. Imaginez même un sourire, qu'un sourire avec un étranger peut changer le cours de sa vie. Donc, quand le cercle vous invite à danser dans les pas sacrés de la vie, sachez que votre travail, votre amour, votre service apporte une valeur ajoutée à tout ce que vous pouvez connaître. Donc, continuez de danser et tout ira bien. Donc voilà, c'est vraiment une invitation à co-créer avec les autres, à rester connectés les uns avec les autres, à partager et puis aussi à prendre conscience de ses dons, de se dire que tout est interconnecté dans la vie et donc si nous sommes là, eh bien c'est qu'à un point donné, eh bien notre interaction avec quelqu'un d'autre ou quelque chose va faire évoluer les choses et voilà, et à une utilité. Donc voilà, je vous laisse regarder un petit peu de plus près. Alors je ne sais pas si ce sera très net, mais voilà, c'est pour que vous ayez une petite idée de la difficulté de la langue. Voilà. Donc, eh bien, j'espère que cette présentation vous a plu. Et puis, voilà, si je devais résumer, je suis très contente de ce jeu, je le trouve intéressant. Et voilà, comme tous les jeux que j'ai de Colette Baron Reid, je trouve que c'est une réussite. Et voilà, j'accroche vraiment avec son écriture, j'accroche vraiment avec la beauté des illustrations. Donc voilà, j'espère que j'ai réussi à partager ça avec vous. Et puis, je vous embrasse très fort et on se dit eh bien, à bientôt pour le tirage des énergies. Et puis, eh bien, concernant les présentations de jeux, pour l'instant... voilà, je pense qu'il va y avoir une petite pause parce que j'ai reçu des jeux par courrier, mais je n'ai pas le droit de les ouvrir parce qu'ils seront pour mon anniversaire, donc je vais devoir être patiente. Voilà. Mais bon, ça reprendra bientôt, je vous rassure. Voilà, je vous embrasse très fort et puis à vendredi pour le tirage des énergies. Bye bye!